Bonjour les amis, moi c'est Michel Sama, prof de PC. J'aide les élèves à mieux comprendre les sciences physiques à travers donc des exercices d'entraînement et de renforcement. Ce matin, j'ai un exercice sur la détermination de la formule brute d'un alcool saturé. Donc, avant de démarrer donc cet exercice, je me vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci également à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de m'écrire en commentaire. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Afin d'identifier un alcool A de formule brute CnH2n plus 2O, on prélève un échantillon de cet alcool de masse M1 égale 3,7 g et on réalise l'expérience suivante. La combustion complète de l'échantillon de masse M1 égale 3,7 g fournit 8,8 g de dioxyde de carbone. La première question numéro 1. Écris l'équation générale de la réaction de combustion. La question numéro 2. Montrer que la masse molaire de l'alcool A est de la forme Ma égale 18,5 N. 3. En déduire alors la formule brute de A. La dernière question 4. Donner la formule semi-développée, le nom et la classe de tous les alcools isomères de A. Merci beaucoup. Ok, à la première question, on dit écrire l'équation générale de la réaction de combustion. Voilà. Voilà. L'équation bilan général numéro 1. Équation bilan général. Général de la réaction de combustion. De la réaction de combustion. Ça, c'est la première question. OK. On va démarrer. On dit CnH2n plus 2O plus maintenant O2 donne CO2 plus quoi? H2O. Nous allons donc passer à équilibrer. Nous avons un atome de carbone. Au niveau des réactifs, nous avons un seul atome de carbone. Donc, on va mettre le coefficient N ici. Nous avons ici 2N plus 2, alors que nous avons déjà 2 hydrogènes ici. Là, on va placer donc quoi? N plus 1. Voilà. Maintenant, nous allons équilibrer. Nous allons mettre un paramètre alpha pour équilibrer. Mais conservation de l'élément oxygène au niveau des réactifs. Nous avons 1. Pourquoi? Pour dire qu'un seul atome d'oxygène. Plus quoi? 2 fois. Donc, on fait 2 fois alpha. C'est alpha qu'on cherche. Est égal à 2n. Donc, on va faire 2 fois 2n plus maintenant. Nous avons ici n plus 1 fois 1. Donc là, on obtient n plus 1. On continue. On aura 2 alpha est égal à quoi? Donc, 2n plus n, ça fait 3n plus 1. Maintenant, le 1 là revient ici. Moins 1. Finalement, 2 alpha est égal à quoi? 3n. Donc, ce qui implique alpha est égal à 3n sur 2. Donc, on va écrire l'équation bilan finale. On a CnH2n plus 2O plus quoi? 3n sur 2, O2, drone, voilà. Donne quoi? NCO2 plus quoi? N plus 1, H2O. Voilà. Voilà, regardez l'équation générale de la combustion de l'alcool. Merci beaucoup. Donc, on va entamer la question numéro 2. À la question numéro 2, montrer que la masse molaire de l'alcool A est de la forme Ma égale 18,5 N.
montrons que la masse molaire de l'alcool A est de la forme MA égale 18,5 N. Donc, pour montrer donc que la masse molaire de l'alcool est égale à ceci, simple. Donc, nous allons d'abord calculer la quantité de matière du CO2. Nombre de moles de CO2 est égal à quoi? La masse du CO2 divisé par la masse molaire de CO2. C'est-à-dire, on nous a donné au départ la masse de CO2 8,8 divisé par 44. Là, on obtient 0,2 mol. Ici aussi, donc là, on peut passer avec le bilan molaire. Nous avons donc notre équation bilan générale. On va utiliser le bilan molaire en faisant la quantité de matière de l'alcool A est égale, donc la quantité de matière de l'alcool A sur 1 est égale à la quantité de matière du CO2 sur N. Donc est égal à la quantité de matière du CO2 divisé par N. Ce qui implique, donc on va aller, la masse M1 sur la masse molaire de A est égale à quoi? À la quantité de matière de CO2 sur N. Donc c'est ça nous on cherche. Donc on cherche la masse molaire de A. Alors la masse molaire de A est égale à quoi? Là on va tirer ça. Donc là on obtient, ça fait N fois la masse M1. Donc nous avons divisé par la quantité de matière de CO2. Là on remplace. Donc on va remplacer la valeur. Ça fait 3,7 fois N divisé par 0,2. Lorsque vous calculez donc la valeur en application numérique, vous obtenez donc 18,5 N. Voilà, je viens de montrer ça. Là, on va passer à la question numéro 3. À la question numéro 3, on dit on déduit alors la formule brute de A. Voilà, donc c'est ça. Question numéro 3, formule brute de A. Brute de A. La forme brute de A, donc c'est ça, on cherche. Alors, pour trouver la forme brute de A, c'est très simple. Revenons ici. Nous connaissons déjà la forme brute générale d'un alcool. Donc, l'alcool A, c'est ça que vous voyez ici. Donc, la forme brute générale d'un alcool A. Donc, on va calculer sa masse molaire en fonction de N. Alors, la masse molaire de l'alcool A, ça nous donne 14N plus 18. Voilà. Donc, 14N plus 18 est égal à la masse molaire que nous avons trouvée ici. 18,5 N. Alors, donc on va passer. On va ramener 14N de ce côté. Là, on fait 18,5 N moins 14 N. On obtient 4,5 N est égal à combien? Est égal à 18. Là, on va tirer N. N est égal à 18 sur 4,5. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc N égale à 4. Voilà. D'où la formule brute de A est C4H10O. Voilà. C'est la forme brute de l'alcool. Nous allons passer à la question numéro 4. Donner la formule semi-développée, le nom et la classe de tous les alcools isomères de A. Voilà. Donc, on va donner les formules semi-développées possibles de A. Nous avons 4 formules semi-développées, classe des isomères de A. Des isomères de A.
Nous avons donc, on va rappeler donc la forme brute de A. Nous avons trouvé C4H10O. Donc on va aller pas à pas en même temps. Le premier isomère, CH3, CH2, 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 OH. Donc, le nom du premier isomère, on obtient, donc c'est ça ici. Le nom c'est quoi? C'est butane. Butane 1-ol. Voilà. Quelle est la classe? Donc, regardez le premier isomère, son nom. Étant la classe, c'est un alcool primaire. Alcool primaire. Alcool primaire. Or, pour connaître les alcools primaires, il faut retenir que le carbone fonctionnel doit contenir 2 ou 3 atomes d'hydrogène. Donc, le carbone fonctionnel, c'est ça, le carbone lié au groupe OH. Deuxième isomère, CH3, CH2, CHOH, CH3. Et non, c'est butane de Hall. Alcool secondaire. Alcool secondaire. Nous avons donc le troisième isomère, CH3. Voilà, CH3, CH2, OH. Là, c'est 2-méthylpropane 1-ol. Donc, vous avez ici 2-méthylpropane, propane 1-ol. 2-méthylpropane 1-ol. Avec 2-méthylpropane 1-ol. Et quelle est la classe de cet alcool? Regardez donc le carbone fonctionnel. Donc, cet alcool est primaire. Alcool primaire. Alcool primaire. Nous allons donc donner le dernier. Vous avez CH3, OH ici, CH3, CH3, 2-méthylpropane de ol. 2-méthylpropane de ol. Ça, c'est alcool tertiaire. Vous voyez que le carbone fonctionnel ne contient plus d'atomes d'hydrogène. Alcool tertiaire. Alcool tertiaire. Voilà, donc retenez que lorsque vous obtenez un alcool de forme brute C4H10O, il a 4 isomères que tout le monde doit donc maîtriser. C'est très capital. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de répondre à cet exercice, de vous abonner à la chaîne et de liker, de m'écrire en commentaire et poser des questions. Je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup.